Hello les amis, nous sommes le mercredi 14 octobre 2020 et je tenais d'abord à vous dire un petit mea culpa. J'ai fait une erreur. De toute façon, il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur, hein, ça c'est clair et certain. Dans mes précédentes émissions, à la fin, je terminais souvent avec, vous savez, des images de l'association Bon Sens. Or, ce que je dis dans mes vidéos ne concerne que Silvano Trotta. Silvano Trotta est libre de dire tout ce qu'il veut. Ça n'a strictement rien à voir avec l'association Bon Sens. Alors, certes, hein, maintenant, je veux dire, l'association Bon Sens, on n'est pas loin de 20 000 adhérents en tout. Ces 20 000 personnes ne pensent pas la même chose, surtout, et heureusement, j'arrête pas de dire dans mes émissions, heureusement qu'on pense pas tous pareil, sinon la vie serait d'une tristesse infinie. Chacun a des opinions différentes sur certains sujets. La charte de l'association Bon Sens, elle est très claire. Sous cette charte, on est réunis, on est tous d'accord par rapport à cette charte. Mais il y a des gens qui ont des avis contraires sur plein de sujets, et ça ne cause pas de problème, hein. Une équipe de foot, pour bien jouer ensemble, il faut que les gens ils aient confiance entre eux, ce qui n'empêche pas qu'ils aient des opinions politiques, économiques, différentes, sur divers sujets. Donc plus jamais je mélangerai association Bon Sens et mes émissions. Les émissions d'association de Bon Sens seront sur la chaîne de Bon Sens, parce qu'il y a une chaîne de Bon Sens, un réseau social Bon Sens, mais moi je veux rester libre de dire absolument ce que je veux, parce que en face, ils se sont déchaînés déjà, hein. Ils se sont déchaînés à tuer l'association Bon Sens, alors qu'on n'a encore strictement rien fait. Qu'est-ce que ça va être quand on va faire quelque chose? C'est quand même assez curieux, quoi. Vous savez, les gens qui disent les fake news, les décodeurs de l'info du monde, Libération, tu sais, tous ces journaux payés par nos impôts, l'État leur donne des subventions, donc avec nos sous, et qui, sans ces sous-là, seraient ruinés. Donc évidemment, ils vont à la chasse aux sorcières, et ils attaquent toujours assez méchamment. Alors il y a des gens qui, moi, ça me passe par-dessus la tête, hein, c'est aucun problème, ils peuvent attaquer autant qu'ils veulent, parce que ils n'ont aucun argument, hein. J'ai même dit Silvano Trotta, le youtubeur pro-Trump. Ah punaise, maintenant être pro-Trump c'est une insulte pour eux. Bah oui, ça veut dire qu'eux ils sont pro-Biden. Attendez les gars, d'accord, je note, hein, parce que bientôt votre Biden il risque de se retrouver en prison. On va pas parler de ça ce soir, mais rapidement, je vous ai déjà dit, hein, l'actualité est riche, suivez-moi sur Twitter, puisque hier soir j'ai retweeté tout le travail extraordinaire de la journaliste d'investigation Anna Kait, et franchement, Obama, les Clinton, Biden, à mon avis, aujourd'hui, ils ont quelques soucis à se faire, et ça va aller monter en crescendo. L'Obamagate, il y avait une super émission sur l'Obamagate sur Sud Radio que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube, entre André Berkoff et l'excellentissime Charles Gave. Évidemment, Libération, Le Monde, ça, ils vont pas vous parler d'Obamagate, hein, pas une seule ligne, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Et on y reviendra sur ces check news et ces décodeurs de l'info, on va bien rire. Et donc, tout ce que je dis n'engage que Silvano Trotta et absolument pas l'association Bon Sens. Et quand je vous disais qu'ils n'ont que les insultes, ils n'ont que les insultes, parce que sur le fond, ils y vont jamais, hein. Ils y vont jamais. Extrême droite, nazis, ils ont même été traités nazis et d'extrême droite, un gars comme Étienne Chouard. Imaginez un petit peu, hein. Donc on va écouter les attaques que subit par exemple le professeur Toubiana. Je suis surpris, je trouve toujours ça suspect, la violence des attaques dont vous êtes l'objet. Oui. Et vous et d'autres d'ailleurs. Et donc, à mes yeux, c'est toujours suspect lorsqu'on attaque comme ça. Et je vois parfois sur les plateaux, pas toujours d'ailleurs que des scientifiques, des gens qui donnent des leçons directement Oui. à vous, en l'occurrence, en expliquant que vous êtes des huluberlus ou des incompétents, Mais vous, ou etc. vous remarquerez que Moi, je préfère on nous écouter attaque tout le pas. monde, mais après, c'est une choix. Oui. Mais vous J'écoute tout le monde, mais je vous écoute vous, et j'en écoute d'autres, bien sûr. Sur des points scientifiques, Oui. mais plutôt sur les personnes. Et donc Oui. ça, c'est vraiment un indicateur que ça va pas vraiment bien. Bah, mais sur écoutez, des points scientifiques, on ne nous attaque pas.
En tout cas, Ni Poussin, ni moi, ni les autres. En tout cas, ici, on essaie d'écouter tout le monde. Moi, je dis souvent cette phrase très simple, c'est que je n'ai pas d'avis. Je passe mon temps à le dire, me semble-t-il. Je n'ai pas d'avis. Je suis troublé comme tout à chacun, mais j'aime pas du tout lorsque quelqu'un qui a une version différente, on lui dit non, cette vérité non officielle, on veut pas l'écouter et vous êtes, comment dire, ou tout seul, ou vous êtes, vous représentez personne, ou vous n'êtes pas compétent, etc. Bon, merci Monsieur Toubiat. Il a raison, Pascal Praud. Il a dit la vérité non officielle, c'est-à-dire la vérité dite par le gouvernement, qui doit être la vérité. Tout le reste, on ne discute pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus en démocratie pour ces gens-là, on est en dictature. C'est-à-dire que ces gens-là, au XVIe siècle, ils auraient brûlé Giordano Bruno, par exemple, en pleine place de Rome, parce qu'il disait que non, la Terre n'était pas le centre de l'univers. La pensée unique, c'est le mal français. Vous savez que l'Académie des sciences de Paris avait été la seule Académie des sciences, dans les années 30, à refuser de recevoir Albert Einstein. Il faut le savoir, ça, hein, parce que c'était un uluberlu, hein, pour eux, hein, c'était pas possible. C'est comme ça. C'est comme ça. Ces gens-là, si par exemple il y a 100 ans, je leur ai montré un petit bout de silice, et en disant, tu sais, avec ça, on va extraire du silicium, et grâce à ça, on va faire des cartes mères, des disques durs, en essayant d'expliquer un petit peu les réseaux informatiques. Voilà, vous auriez été chez les fous. Chez les fous. Si il y a 100 ans aussi, vous auriez dit qu'en prenant un petit objet, vous allez appeler via des ondes invisibles quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète, vous aurez été traité chez les fous. Ils ne savent rien, ils n'ont aucun argument, mais ils pensent détenir la vérité absolue dans beaucoup de domaines. Et on va le voir dans cette émission. On l'a encore vu hier avec Florian Philippot. Florian Philippot, moi ça fait combien de temps que je vous dis que la grippe a tué entre 20 000 à 30 000 personnes en 2017, qu'elle tue en moyenne 15 000 personnes. Florian Philippot le dit dans l'émission, il se fait assassiner. Vous allez voir les sachants. Docteur Hamon, ex-doyen des médecins français, qui dit non, 5. On lui dit ah oui, mais lui c'est la science, lui il sait quoi. Hein. Mais quelle honte. Et une journaliste, c'est une journaliste de CNews, scientifique, ou je sais pas de quelle chaîne, qui tue Florian Philippot en direct. En direct. On ne doit pas mettre par terre, détruire le pays, parce qu'on est en train de le détruire. Moi, je suis extrêmement inquiet. Et quand est-ce qu'on va sortir de cet engrenage ? Quand est-ce qu'il va y avoir une sortie de crise possible ? Et moi, j'ai une réponse, c'est vaccin. C'est vaccin. Mais je suis pas certain parce que, vous savez, en 2017, la grippe a tué entre 20 et 30 000 personnes en France. C'est une forte grippe. 20 et 30 000 personnes. Bon, on n'est pas très loin des chiffres du Covid cette année. En quelle année ? On est à 32 000, 2017. On est à 32 000 personnes mortes de la grippe en 2017. 20 à 30 000 personnes, c'était une forte grippe en 2017. Là, on est à 32 000 aujourd'hui. Donc on n'est pas très loin. Or, un mort de la grippe vaut pas moins qu'un mort du Covid. Si vous voulez. Un mort tout court, on ne vaut pas mort qu'un autre. Ça me semble un peu beaucoup, votre chiffre de 30 000 personnes de la grippe. Rien. Docteur Hamon, il y a eu 20 à 30 000 morts de la grippe en 2017 ? Attendez, est-ce que je peux finir ? Juste oui ou non. Juste oui ou non. Est-ce que je peux finir ? Mais monsieur Philippot, on ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi. Monsieur Hamon, il pense ce qu'il veut. C'est pas. Il y a eu combien de morts de la grippe, mais qu'est-ce que vous racontez ? Monsieur Hamon me contredira évidemment. C'est le même nombre que le Covid. 5 000 morts. 5 000, s'il vous plaît, monsieur Philippot. Mais ça y est, vous dites 5 000 au hasard. Non, c'est Jean-Paul Hamon qui le dit. Mais 30 000, c'est une année normale de grippe. Là, c'était une forte grippe. Tout le monde. Enfin bon. Non, mais excusez, vous ne pouvez pas laisser dire ça parce que. Non, mais on n'a pas laissé dire. J'ai demandé à Jean-Paul Hamon. Vous savez rien, madame. Ça y est, faites pas des polémiques pour faire des polémiques. 30 000 morts de la grippe en 2017, monsieur Philippot, mais vous avez passé un cap. J'ai demandé à la régie si on peut aller chercher les données des morts de la grippe en 2017, s'il vous plaît. Et on aura un chiffre fixe dans quelques minutes. Comme la Covid, en fait. Allez, avançons, s'il vous plaît. Épidémie de grippe, la surmortalité hivernale a atteint 21 000 décès. Le point. Allez, merci beaucoup. Bon, ça c'est fait. Les polémiques pour les polémiques, ça ne sert à rien. C'est rapide. Non, mais enfin, écoutez. Ah non, c'est Benjamin Morel qui a. Moi, quand je donne un chiffre sourcé. Écoutez, et monsieur Hamon, on ne le sait pas non plus, il fait semblant de savoir, c'est pas bien. Vous avez vu ces mecs-là qui passent sur les plateaux télé ? Les sachants, c'est les sachants. C'est eux qui écoutent les Français à longueur d'heure. Hein, l'autre vautrer sur son siège, mais non, tu racontes n'importe quoi, 5000. Il en sait rien, mais il sait rien. Il y a un truc de fou. Et la journaliste. Mais nous, au moins, on fait des recherches. Vous voyez ? C'est pour ça que moi, on peut pas m'attaquer sur mes émissions, on peut pas m'attaquer que sur ouais, mais lui, complotiste, lune, ovni, ouais, il y a aussi des sujets où ils se sont jamais intéressés, hein, les ovnis. Je sais bien qu'avant je faisais des émissions sur les ovnis, je m'en cache pas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on m'attaque parce que je faisais des émissions sur les ovnis. Parce que, par contre, quand un ex-directeur de la DGSE française, lui, dans Paris Match, parle des ovnis, il y a personne qui va le chercher.
Vous avez vu ces types-là? Ce sont des lâches, des quoi. Et moi, je les invite sur ma chaîne, tous ceux qui m'attaquent. Venez, on va discuter sur le fond. On va pas discuter Biden et puis Trump. On va discuter sur le fond, sur l'épidémie. Venez, venez, venez. La chaîne est ouverte, franchement. On peut même faire un direct, pas de montage, rien du tout. À la vue de tous, à la vue de tous. Et donc, vous avez vu, heureusement qu'il a maintenu. Donc, ils savent pas. On enfonce le clou avec quelqu'un de l'Institut Pasteur. La référence. Et là aussi, il y a un discours qui est assez anxiogène avec ce questionnement sur la durée de la protection des gens qui ont déjà été malades. Alors là, je vais être très clair et catégorique. Les gens qui ont déjà été malades ne seront plus malades à nouveau.